Tov, Boker Tov Lachem. Boker Tov. Nous sommes aujourd'hui le 12 du mois de novembre et bien entendu le 19 du mois de Marcheshvan. J'aimerais dédier Bezrat Hashem ce shiur sur la paracha de la semaine, paracha de Haye Sarah. Beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, à propos des parachutes, je rappelle à tout le monde que l'an dernier déjà, les parachutes ont été enregistrés. Donc, d'année en année, Bezrat Hashem, on évoluera avec les parachutes. Pour l'élévation de Shoshana Tutu Batalia, pour la réussite particulière Bezrat Hashem de Eli Hamzalak et Stephanie Gage, Bezrat Hashem, Lionel Aroche, et bien entendu une fois de plus Jacques Steror, que Dieu le bénisse, Bezrat Hashem, tous ceux qui nous soutiennent petit à petit pour pouvoir Bezrat Hashem réussir. Imen Kemach En Torah, on a vu s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah, car l'un ne va pas sans l'autre, les deux viennent exactement du même monde. Mais sans plus tarder, avant de lire Rabbeinu, j'aimerais revenir sur une parenthèse d'une question de mon épouse hier soir après le cours. Hier soir après le cours, on a étudié sur Achnasat Orchim, l'importance de recevoir une personne, les pourquoi, des parce que, du comment. Et puis, on avait vu que la mitzvah la plus importante, c'était de raccompagner. Et que raccompagner pouvait sauver carrément la vie d'une personne, comme un garde du corps qui protégerait son client de tout problème. De la même façon, le fait de raccompagner peut sauver la vie. Mais une fois arrivé à la maison, mon épouse m'a posé une question pertinente et m'a dit « Ouais, je comprends pas, malgré tout. On a vu que si on n'accompagne pas une personne, elle n'a pas de protection. Et que dans le cas où on ne l'a pas accompagnée, si par exemple la personne n'était pas un tzaddik, il est préférable qu'elle ne soit pas accompagnée par cette personne si c'est pas un tzaddik, c'est pas un rachat, comme Pharaon, comme des gens mécréants de la mafia ou des choses comme ça. Alors, il devrait dire des livrets Torah. Alors en arrivant dans le salon, elle me dit, mais il y a quand même une grande question ici. Il y a plein de gens qui n'accompagnent pas, il y a plein de gens qui font pas de Dvar Torah, ils arrivent là où ils veulent, tout le temps, il se passe rien pour eux. Qu'est-ce que tu lui répondrais, toi, qui as étudié ce sujet avec moi en tête à tête, Stéphane? On a vu que si tu raccompagnes pas, Yosef Hatzadik, il a eu tous ses problèmes à cause de ça, d'accord. Mais il y a plein de gens qui vont faire ni Dvar Torah, ni vont être accompagnés. Et ils vont partout sur terre. La Rahmanou d'Hachem, alors à quoi ça sert d'avoir écrit tout ce qu'on a dit? Alors je lui ai répondu sur place, Sheila Tova, tu as... Hein? Ça l'aurait retiré de la... Excellente réponse de la Gemara, que tu viens de citer effectivement. Tout celui pour qui Adam a répondu parfaitement à la... Tu vois, dit Adam, en attendant, dans les dents. Hein. Effectivement, il a fait, mais il est en la main en plus. Tu sais toi aussi. Hazak ou Baruch, effectivement, c'est exactement la réponse de la Gemara. La Gemara nous dit, tout celui pour qui on fait un nes, c'est-à-dire pour qui on fait un miracle, ouais, ça lui est automatiquement retiré du monde futur. C'est vrai que la personne, c'est vrai qu'on l'a pas accompagnée, c'est vrai qu'elle n'a pas fait de Dvar Torah, qu'elle est sur la route. Maintenant, lui, c'est pas toute cette guerre qu'il y a autour de lui qui veut Chazashon l'accuser. Donc, un jour, on va le sauver. Contre ce mérite d'avoir été sauvé, Dieu lui enlève des mises du monde futur. Il faut bien payer quelque chose. Tu prends une baguette, tu la payes. Tu achètes un pantalon, tu le payes. Ouais, tu payes. Eh bien, tu vas l'avoir sa vie. Quand tu es chez le médecin pour qu'il te sauve la vie, quand tu entends la journée à la radio, 150 000 $ pour changer le foie, pour changer. Tu payes beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu payes pour ta vie? La reine, le fait qu'une personne le raccompagne, il est sauvé sans qu'on lui retire quoi que ce soit de son monde futur. Et tous ces gens qui voyagent sans être accompagnés, sans Dvar Torah sur la route, s'ils sont sauvés de quelque chose, ça leur est pris sur le monde futur. C'est de l'accompagner jusqu'à la porte. Mais... Tu regarderas de cours minimum 4 pas, en dehors de la porte, il y en a qui disent 1 kilomètre, il y en a qui disent jusqu'à la station finale. L'ascenseur, non, la station finale. L'ascenseur. Jusqu'à la station finale, il faudra accompagner par la base de moi. Accompagner aussi, t'en termines par. Tov. On va voir ce que nous dira Beno. Oui. Comme toujours, celui qui fait tchouva sur ce qu'il n'a pas fait par le passé, il... Absolument. La teshuvah, dit le Rambam, est rétroactive. Tout est récupérable. Dès qu'on fait teshuvah, quoi qu'on ait fait, on peut tout réparer, partir comme un tzaddik de ce monde. Sur une mitzvah tassée qu'on a fait. Encore plus tu as déliré dans ton passé, plus tu as fait des choses horribles, et plus tu as fait des choses qui à tes yeux sont irréparables, plus si tu fais teshuvah, ton mérite est grand. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara au nom de Resh Lakish, tout celui qui fait teshuvah be'ahava, qui fait teshuvah par amour, les anges noirs qu'il a créés, qui sont terribles, très très grands, parce que sa faute est très grande, ils deviennent tous très très blancs.
Le deuxième disait qu'il a des gardes du corps plus grands que celui qui avait fait des petites maisons. Ça ne veut pas dire qu'il faut fauter pour mieux faire. C'est-à-dire que si Chaz Vesham ça a été fait, alors quand tu répares, ce que tu as fait de mal devient Dafka ce qui va te monter le plus haut. C'est là. טוב, יואב שלא הניח בן כמותו, נאמר בו מיתה דוד, שהניח בן כמותו, נאמר שחיווה. Il dit ici la différence Rabbeinu. Nous sommes dans le Sefer Midot de Rabbeinu. Il dit, quelqu'un hier il a dit, il connaissait déjà à 9 ans toute la Gemara, mais il connaissait absolument toute la Torah. Là, il est dans le Tanakh. Et il dit, regarde ce qui a marqué pour le roi David, regarde ce qui a marqué pour Yoav. Yoav, qui n'a pas laissé un fils comme lui, quand il est mort, qu'est-ce qui a marqué? Met. Aval David Améler qui a laissé un fils comme lui. Non, comment il s'appelle son fils qui est resté comme lui? Shlomo Améler. Neymar Shechiva, allongé. La Kavana, quand un fils est tzaddik et qui suit le pas du père, on appelle ça Shechiva. Shochev et Mavotav. Il s'est allongé à côté de ses pères. Pourquoi on dit allongé? Parce qu'il va se relever. Bat Tehila Lo Shaltabo Behu Anabisha. Celui qui a une fille en premier n'aura pas, il n'y aura pas d'Aïnara sur elle. Ezrat Hashem. Pourquoi? Pourquoi si une personne a une fille en premier, il n'y aura pas d'Aïnara sur elle? Là, c'est un Ashkenaz qui parle pourtant. C'est Rabbi Nachman de Breslev. Il dit attention. Ouais, c'est pas marqué chez lui, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la Halakha. Celui qui a une batte en premier. Pourquoi? Parce que l'aîné, il a une double part. Donc il a toujours l'Aïnara. Il ne peut pas dégager celui-là, il ne peut pas dégager. Tandis que la fille, elle n'a pas d'héritage. Une fille ne prend pas d'héritage des parents. Si elle doit prendre quelque chose que les parents lui donnent en cadeau, mais pas en héritage. Isha lo yoreshet. Sauf s'il n'y a personne d'autre qu'elle. Alors, quand c'est une fille qui est en premier, le garçon la regarde et dit bon, ça va. Celle-là, elle ne va pas nous prendre. Voilà. Zatchouva. Quand il y a une fille en premier, le garçon qui arrive en deuxième, il n'est pas considéré comme aîné par rapport aux autres? Non. Il ne sera pas l'aîné. Et donc, il n'y aura pas de Pidyon Ben. Il n'y aura pas de double héritage. Mais s'il est seul, il prend tout. Et s'il est généreux, il donnera à sa sœur. Si dans l'héritage, ou alors les parents seront intelligents, surtout dans leur vivant, donnent de leur vivant en cadeau, en tant que cadeau. Voilà, les 3 rues que j'ai achetées à côté, cadeau. Voilà. Il n'y a pas d'Aïnara de tout le monde ou que de ses frères? Des frères, là, on parle d'après des frères. C'est là. Tov, Parashat Shavua et Parashat Chaye Sarah. Alors, un truc incroyable, cette paracha. 2 sujets principaux dans cette paracha. Premier sujet, la mort de Sarah. Deuxième sujet, qui est très bizarre, très long, puisqu'il est répétitif. Il y a un double volet dans cette deuxième partie de la paracha. C'est la recherche de Rivka pour Yitzhak. Et tout ce qui va être fait là-bas nous est prescrit par la Torah. Et tout ce qui aura été fait va être retransmis par Eliezer à qui de droit, Yitzhak et Abraham. Ouais. Donc c'est une espèce de miroir. Je crois que j'en avais parlé l'an dernier, donc je ne reviendrai pas sur ça. Nous, on va essayer un petit peu de décortiquer les sujets. Mais par contre, là où je sonne un petit peu une sonnette d'alarme, comme ça, je tire la sonnette d'alarme, c'est quand même sur le fait incroyable, messieurs, que sur la vie d'une personne, les biographies telles qu'on peut les lire, même dans les livres, sont remplies de lignes, de moussard, c'est-à-dire de morale, mais les vrais combats de la vie ne sont pas quand il est vivant, c'est quand il meurt. Quand on parle de la vie de Sarah, Vaïou Chaye Sarah, et voici maintenant la vie de Sarah, il fut la vie de Sarah, on s'attendrait à ce que les Midrashim nous ont offert sur un plateau en or. Sarah était couturière et elle faisait des robes de mariée, elle habillait elle-même les mariés, elle les accompagnait et elle comment dire, enseignait la Torah aux femmes, elle les convertissait au judaïsme petit à petit. Ça c'est bien. Je comprends, voilà la vie d'un... Alors c'est quoi ta vie? Ben voilà, j'ai acheté la tombe à côté. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Vaïou Chaye Sarah, ouais, 127 ans, et voilà le trou dans lequel elle va être enterrée. Ce qui fait que, dans la Torah, la vie d'une personne
a moins d'importance que l'endroit où il va être enterré. Et malheureusement, chez les gens qui ne comprennent pas les avertissements, plutôt les conseils de la Torah, les gens vont beaucoup plus s'installer toute leur vie durant dans la villa dans laquelle ils vont vivre que l'endroit où ils devront reposer en paix. La Torah vient nous enseigner exactement le contraire. Pas que cette paracha, toute la Torah. Chaque fois qu'une personne décède, la Torah a besoin de lui dire surtout où est-ce qu'il est enterré. Vaïkbor oto bagay. Moshe s'est fait enterrer où? Même s'il s'est relevé et qu'on ne sait pas où est son tombeau. Agaï. Aaron be'ar nevo. Be'orar, excusez-moi. Orar. Moshe Rabbeinu. Non. Bagay, be'orar. Ça c'est Aaron. Et Arnevo, c'est le dernier endroit où on l'a vu. Nachon. Donc pourquoi tu as besoin de nous le dire? Parce qu'on a besoin de savoir constamment où est-ce qu'il est, pour enseigner à l'homme que la vie dans ce monde ne démarre réellement qu'après la mort. Quand on dit qu'on accompagne une personne à sa dernière demeure, c'est qu'il est retourné chez lui. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait nous vivants? La Torah vient nous enseigner, quand un homme joue une scène devant un film, il joue un rôle, il a un rôle à jouer, c'est un acteur. Nous avons un rôle à jouer et devons devenir des acteurs réels, donc vivre nos sentiments. Et ça, vous pouvez le constater, par exemple, quelqu'un qui mettrait les tefilin ou qui ferait Shabbat, ou qui donnerait de la tzedaka. Il y a des gens qui peuvent jouer le rôle de donner de la tzedaka, le rôle de mettre les tefilin, mais sa tête, elle est ailleurs. Son âme n'est pas reliée à l'action de la mitzvah. Ce sont des mauvais acteurs. Mais quand quelqu'un vit son film, quand quelqu'un va vraiment vivre son judaïsme, le réel de sa vie, alors même en dehors de son cadre cinématographique, parce qu'il y a des caméras qui sont sur nous, tout ce que je dis, c'est marqué dans la Torah en allusion. Aïn, roa, ozen, shoma'a, bechol ma'aserav diferent tavim. Tu as des yeux, tu as un micro, tu as tout qui t'enregistre. Toute la journée, t'enregistres. Tu es un acteur dans ce monde. Ouais. Et la preuve en est, quand tu descends maintenant de la scène, tu rentres chez toi, tu continues à jouer le rôle? Non. Une fois que tu meurs, tu mets plus les tefilin, tu mets plus de tzedaka, tu fais plus ceci, tu fais plus cela. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde d'acteurs. Donc si tu te prends pour l'acteur après ta mort, ben c'est que tu n'as rien compris à ta vie. La Torah ici, après Sarah vient nous apprendre que la vraie vie de l'homme, c'est pas ici, c'est là-bas. Donc il est impératif de comprendre que si, par exemple, vous montez sur un plateau pour tourner un film, ouais, c'est là-bas que vous allez acheter vos fauteuils en cuir, que vous allez acheter et investir, ou alors c'est chez vous, à la maison. C'est à la maison. Vous n'avez pas commencé à investir sur un plateau de cinéma. Ouais. C'est exactement ce que vient nous enseigner ici la paracha de la semaine. Vayehi Chayesara. Vayehi Chayesara. Vayehi sur le tsahar. Est-ce qu'elle a réussi son rôle de femme juive? Est-ce qu'elle a participé son âme avec son cœur, avec ses gestes dans la vie? Oui. Alors, parle-nous-en. Ça va, c'était une super, grande sadéquette. Maintenant qu'elle est partie chez elle, la caméra d'Hachem va maintenant vers le monde principal, le monde de l'éternité, là où elle retourne chez elle. C'est pour ça qu'on dit « Alach lebet olamo ». Elle est partie dans son monde à elle, son vrai monde. On ne peut pas savoir le choc émotionnel d'un mort. La personne la plus choquée quand quelqu'un décède, quand tu vas prendre une personne, tu sais il est mort, le poète. La personne la plus estomaquée de la mort, c'est la personne elle-même. Bon alors, qu'est-ce que je fais là au-dessus, là? C'est quoi ce truc? Et la personne réalise très, très vite, à vitesse lumière, que tout ce qu'il y avait en bas, en réalité, c'était des rôles à jouer. Bon, dans le rôle de la tzedaka, combien tu as donné? Bon, tu l'as donné, d'accord, mais est-ce que ton âme, est-ce que tu as joué ton rôle? C'est-à-dire, est-ce que tu as mis de la simcha? Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que, et est-ce que, et est-ce que, et est-ce que. Qu'est-ce que je porte ici? Que vous le vouliez ou pas, ça s'appelle un déguisement. Mon rôle, la preuve en est, si demain j'enlève tout ça, je suis sans kippa, vous venez au cours? Non mais toi, t'es amoureux, toi, je parle pas de toi. Mais si par exemple vous voyez le Rav Tuitou ou un autre Rav sans ces vêtements qui représentera un rôle, ben, c'est pas normal. Donc vous voyez en Nike, jeans et chemise comme ça vous va? Vous allez me prendre pour vous marier? Pourtant je suis le même personnage, j'ai la même Torah en moi.
J'ai le même sérieux. Nous, l'habit ne fait pas le moine. Ouais, mais tu joues pas ton rôle. La Torah vient nous dire, on est venu pour jouer des rôles. Seulement, attention, les meilleurs acteurs sont ceux qui vivent leur rôle. On est venu pour jouer un rôle et le vivre. Monsieur fait Teshuvah, monsieur fait Mimuse, ouais, j'ai intérêt à bien jouer mon rôle. Parce que demain, après-demain, peut-être que je serai plus là. Et où est-ce que tu retournes? Dans le monde réel, dans la vie de tous les jours. Tu sais, là où tu rencontres des anges tellement naturellement, où tu entends des hurlements, si c'était le cas de ceux qui ont fauté, ou plutôt la musique incommensurablement grandiose, extraordinaire, là où la lumière ne fait que briller le bonheur. On est dans un monde où, par exemple, vous savez, dire quelque chose comme dit Rabbi Nachman de Breslev, t'es hyper en colère. Ouais. On te demande d'être humble. On te demande de rester calme. C'est vachement dur. Pourquoi? Ah non, non, moi je suis émette. Moi, que je suis en colère, je suis entier. Ben, je joue le rôle du humble. Je me travaille mes midotes, c'est un rôle. Nous sommes des acteurs. Le cinéaste, c'est Dieu. Le caméraman, c'est les anges. Da ma le ma'alamimach, ma malaché asharet, même he. Ici, on voit que par contre, quand la personne redescend dans les, comme on dit, avoir les pieds sur terre, c'est où? C'est après la mort. C'est pour ça qu'on descend sous terre. On met l'enveloppe. Je donne un exemple. Quand tu enlevais ton costume, où est-ce que tu le mets? Sur un cintre. Et après, tu le mets dans l'armoire. Quand tu as fini de jouer ton rôle, tu enlèves ton costume, ton corps, et tu le mets dans l'armoire, sous terre. Et après, tu vas chez toi. La vie dans laquelle nous sommes, par exemple, celui-là, je ne supporte pas, mais s'il vient, je ne viens pas. Mais ton rôle maintenant, ça va être pas faire comme ça et barre comme ça. C'est les deux qui sont pris la tête, le Beth Amikdash a été détruit. Ton rôle, c'est de l'accepter. Je ne supporte pas. Oui, mais là, tu joues pas ton rôle. Ton rôle de juif, c'est Areni Mochel Vesoleach. Je pardonne. Ça, c'est mon rôle. C'est ta mère qui vient manger à la maison. Alors, c'est très simple. Si ta mère, elle vient, moi, ton rôle, c'est de comprendre que si tu aimes ta femme, si aujourd'hui tu as un gosse, c'est grâce à ta mère. À elle, sa mère à elle, qui grâce à elle, aujourd'hui tu as ta femme et grâce à elle, tu as ton fils. Si elle n'avait pas eu elle, donc tu manques de gratitude. Ouais, mais regarde ce qu'elle m'a fait. At-Sodeket. Vat-at-Sodek. En baya. Seulement, ton rôle, c'est de pardonner. Pourquoi? Parce que quand Dieu va jouer le rôle du juge, il va jouer le rôle que toi tu as joué. Tu pardonnes pas, je pardonne pas. Je ne suis que l'ombre de ton action. Adam tzich liot chacham. Sarah et Menou aléa shalom vient nous enseigner le rôle de l'homme. Quel a été son rôle toute sa vie durant? Sarah a été une femme qui a converti les femmes, qui s'est occupée, Baruch Hashem, de donner de la spiritualité au monde, qui a eu, Baruch Hashem, un rôle joué très dangereux, parce qu'elle était supra-belle, comme on le verra dans le texte, extrêmement, extrêmement belle, et son rôle, c'était de cacher sa beauté. Donc il y a plein de femmes qui ne jouent pas leur rôle, puisque il y a des femmes, quand elles sont belles, leur rôle, c'est de cacher, tsniout. Et eux, c'est Facebook, regardez comme je suis belle, regardez comme je suis belle. Très souvent, quand je vois, par exemple, sur WhatsApp, il y a des fois des femmes, présentent des photos d'elles-mêmes qui ne sont pas des photos qui vont dans le sens de la Torah. Je conseille vivement, avec amour, et avec beaucoup d'humour, et surtout beaucoup d'amitié, de regarder le cours qui s'appelle Beauté volée. Regardez ce que vous faites et que vous ne comprenez pas. Vous savez, quand vous jouez un rôle dans la vie, ouais, jouez un rôle dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait le mec? On tourne. Puis une fois que tu as fait ton texte, on recommence. On fait une prise. On recommence. Il dit pourquoi? Tu mets pas assez d'émotion. Tu n'as rien compris, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Tourne-toi sur le côté. Vous avez remarqué? Ainsi donc la Torah nous donne des conseils. Bien entendu, ce que je dis est très philosophique. La vie est beaucoup plus qu'un rôle, qu'on se comprenne bien. Mais comprenez que malgré tout, nous sommes les acteurs d'une situation et de mise en scène constante. Maintenant, ton rôle va être d'être souriant quand tu vas rencontrer celui que tu n'aimes pas. D'accord? Imaginez que deux acteurs ne peuvent pas se voir, mais dans le film, ils sont associés. Comment il fait s'il joue son rôle pour lequel il est payé très très cher? Hello John! Souris. Alors quand on était dans sa tête, c'est punaise, si je pouvais te dégommer, toi. Ah. Et coupez, ça va pas. Et vos problèmes personnels, vous allez régler en dehors du plateau. Oui ou non? C'est exactement ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu dit là, vous êtes sur la scène, vos problèmes personnels, vous les réglez en dehors du plateau. C'est où? Après la mort. Vous viendrez me voir, je vous dirai qu'il y a tort ou raison. Pour l'instant, il faut de la redoute dans le peuple. Il faut de la redoute dans le peuple. Ouais, attends, t'es gentil, moi je suis Louba, lui il est Breslev.
C'est pas le même rabbi. Ouais, mais votre rôle maintenant, c'est de vous aimer. Ah non, moi je peux pas, moi tu comprends. Tu joues pas ton rôle, t'es un naze. Sarah Imenu alayha shalom, elle a joué son rôle. Elle a joué le rôle de la femme qui ne devait pas faire Avodah Zarah, la femme qui devait rester cachée. Elle a joué le rôle, Baruch Hashem, à un tel degré que son rôle continue à exister après sa mort. Puisque quand elle est morte, on ne parle que de quoi? Que de son rôle qu'elle a joué. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Normalement, si maintenant, regardez le texte, je vais être clair avec vous, si Dieu veut. Alors bien entendu, j'entends déjà des voix de l'autre côté qui disent, alors donc dans la vie, il faut être hypocrite, si tu veux. Si c'est comme ça, Vayiyou, pardon, Chayesara, pas Vayiyou, Ken, Chayesara, c'est pas une question d'être hypocrite. C'est que la Torah te dit qu'il y a une mitzvah à faire. Quand tu mets les tefilines pour la première fois, tu n'es pas en train de faire, oh, je mets les tefilines. Tu mets un truc, tu sais pas ce que tu fais, mais à force de faire, tu finiras par aimer. De recevoir des gens, d'être capable d'être social, même si tu ne l'es pas, c'est un rôle à jouer. Alors oui, Torquede chez l'Olishma, dit le Rambam, Balishma, nom de la Gemara. Au début, tu fais peut-être pas les Shem Shamaïm, mais à force de faire, tu finiras par Bezrat Hashem faire les Shem Shamaïm. Oui, dit Rabbi Nachman de Breslev, être heureux, ce n'est pas quelque chose qui est facile à claquer des doigts. D'aimer, c'est un sentiment. Être heureux, c'est des sentiments. Rabbi Nachman, il te dit, ben fais semblant. Et après, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, si tu as fait semblant d'être heureux, Bezrat Hashem te donnera l'occasion de vraiment être heureux. Car l'énergie attire l'énergie. Tu jettes de l'énergie grise, tu obtiens de l'énergie qui est grise. Tu fais de l'énergie pure, tu obtiens du pur. C'est pour ça qu'il y a marqué celui qui veut se rendre pur, Dieu le rend pur. Celui qui veut se rendre tamé, on le rend tamé. Ce que tu veux, tu as. C'est à toi de choisir ton rôle. C'est là. Vatamot Sarah Bikirat Arba. Alors je vous dis exactement le texte. Vayu Chaye Sarah Me'a Shana Ve'isrim Shana Ve'Sheva Shanim Shene Chaye Sarah. Donc on revient sur le mot Shene. Ensuite il y a marqué Vatamot Sarah. Mais non, ça va pas, tu m'as rien dit sur elle. Voici la vie de Sarah et on ne me dit rien. Deuxième verset, Vatamot Sarah, elle est morte. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un truc qui va pas. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû nous dire? Sarah, la grande tzadékette qui n'a jamais trompé son mari, la grande tzadékette qui a toujours fait à manger aux invités, la grande tzadékette qui, Baruch Hashem, était proche d'Hachem, la grande tzadékette qui était prophétesse, la grande tzadékette. C'est-à-dire, le rôle a été joué, Kol HaKavod. Maintenant, Vatamot, Bekiryat Arba, Hevron, Be'eretz Kenaan. On vient nous donner maintenant le lieu. Va y avoir Avram l'Ispod et Sarah Belifkota. Et la seule chose qu'on dit de la vie de Sarah, c'est qu'il est venu faire son oraison funèbre, de qui plus est, la pleurer. Comme Ram al-Penemeto, il s'est levé devant elle, Benechet les morts, Ger Vetoshav Anochim Machem. Et maintenant, on va voir des pages et des pages sur la négociation de Marat HaMarpel à Hebron, achetée par Abraham, pour enterrer la juive Sarah Imenu Alea Shalom, que son mérite nous protège. Ensuite, Yitzhak et Rivka. Ensuite, Yaakov et Léa. D'accord? Alors qu'il y avait déjà là-bas Adam et Ève, les 4 couples du nom de Kiryat Arba. Très bien. La paracha nous parle de quoi? De l'endroit de son enterrement. Et c'est cela, un petit peu, je ferme cette parenthèse avec cela pour aujourd'hui, pour nous. C'est ça qui doit réveiller chez nous l'émotion la plus importante. Comment est-ce qu'on peut arriver à rejoindre Sarah? Quel était le secret de Sarah Imenu, Rabotai? Quel a été son secret? Comment est-ce qu'elle a réussi ce que nous devons réussir? Il y a bien une recette dans la vie, non? La réponse a été donnée par les chassidim, qui dit, quand tu fais quelque chose dans ce monde, est-ce que ce que tu fais a un rapport avec l'avenir, c'est-à-dire après ta mort? Par exemple, quand quelqu'un décède, on dit Torah ou mitzvot ou maasim tovim et la vie met à Adam. Qu'est-ce qui accompagne un homme? L'étude de la Torah, les mitzvot qu'il a accomplis et les bonnes œuvres. Zéou. Et vous le savez tous, comme le dit le proverbe, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil. On est bien d'accord, corbillard. La question est de savoir. Si par exemple maintenant je regarde un film, je suis en train de voir un film, rien de mal. Est-ce que c'est un moment d'éternité que je prends avec moi? Est-ce que ça je vais le prendre avec moi? Non. Donc Sarah n'a jamais vu de film de sa vie. Bien entendu, il n'y avait pas de film à l'époque, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Est-ce que si maintenant j'ai une discussion futile avec une personne sur le football, à savoir si Real Madrid face à PSG, je dis n'importe quoi, ou Marseille, il dit là-bas, très bien, si le but a été mis à la 37e minute, ou à la 38e minute, parce qu'il y a des gens qui discutent de ça. Hein.
niveau mental. Ouais. Pas du tout, c'était à la 38e minute. Sur la Torah, c'est à la 37e minute. Sur la vie de ma mère, c'est à la 38e minute. Il raconte de quelle meurt les minutes de ton football. Faut vraiment être débile pour parler de ça. Est-ce que c'est un moment que j'emmène avec moi dans le monde de l'éternité? Non. Absolument pas. On vient nous enseigner ici que Sarah, tout ce qu'elle a mis en pratique, avait un rapport avec le monde futur. Elle a mis de l'éternité dans chacun de ces moments. C'est-à-dire que Sarah et nous, quand on lui demandait de faire quelque chose, elle disait, mais est-ce qu'il y a moyen, est-ce que ce que je vais... Ça me dérange de le dire parce que j'ai peur que ce soit mal compris. En vulgaire, ça ferait... est-ce que ce que je fais, c'est en rapport avec mon monde futur, là? C'est exactement ce qu'a fait Sarah. Et c'est pour cela que la Torah a besoin de nous dire Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim. Pourquoi tu as besoin de me le dire? Parce que le jour comme la nuit, Sarah a servi Hachem. Par exemple, dormir, c'est une perte de temps, un besoin ou un échappatoire pour la vie. C'est quand tu n'es pas bien, tu vas dormir. Un besoin. C'est un besoin. D'accord? Combien de temps tu as besoin pour dormir? 6 heures. Qui t'a dit? Tu as déjà fait ton service militaire? Ouais, moi je l'ai fait. C'est combien je dormais? Ouais. 2 heures. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait vivre avec 2 heures de sommeil. C'est pas au même âge. Peu importe, 3 heures quand tu vieillis. Baba Salé, une demi-heure. Mon rab, une demi-heure. Ça te va? Oui. Napoléon, une demi-heure. Nous, on a posé la question à Napoléon. Hein. On dit, Napo, pas Napoléon, le fromage en Israël s'appelle Napoléon. Napoléon, ouais. Comment se fait-il que vous ne dormez qu'une demi-heure? Il dit, parce que quand je dors, j'oublie que je suis empereur. Tu te rends compte ce que je perds comme temps? Quand je suis réveillé, je suis empereur d'Europe. Tu te rends compte ce que c'est? Je suis empereur. Mais quand je dors, je suis pas là. Je peux pas perdre de temps. Quelle différence il y avait entre Sarah et nous? Sarah, quand elle allait dormir, elle faisait son Kirat Shema à la Mita. Elle allait dormir parce qu'elle était fatiguée, que fatiguée, elle sert moins bien Dieu. Donc je vais dormir juste 1 heure pour me relever tout de suite après et servir Dieu pour le meilleur. Donc son heure de sommeil servait les intérêts de la Torah. Donc c'est des moments d'éternité. Parce que si tu me dis qu'elle a vécu 127 ans, qu'est-ce que tu fais du sommeil, le moment où elle a mangé, le moment où elle est partie? Pas tout le temps dans la Torah. Sarah, tout ce qu'elle faisait. Quand Sarah et Menou se lavaient, c'était en l'honneur d'Hachem. Parce qu'elle avait la Shrina avec elle. Quand elle s'habillait en l'honneur de son mari. Est-ce que ça plaît à mon mari? Elle faisait une mitzvah, puisque la femme a le devoir de plaire à son mari. Donc, mon mari, cela te plaît? Oui. Alors j'ai fait la mitzvah. Maintenant, elle, si ça lui plaît, moi, dit non, j'aime pas trop cette couleur. Maintenant, elle aime cette couleur. Mais moi, je suis là pour te plaire. Je suis pas là pour moi. Souvent, dans les discussions, chérie, j'aime pas ta robe. Bon, moi, je l'aime. Tu viens d'enterrer un moment. Tu as joué un rôle très, très mal. Il faut refaire cette scène. Pourquoi? Parce que toute ta beauté, maintenant que tu es mécou déchet, tu es prise par ton mari, elle est pour les yeux de ton mari. Ça, c'était Sarah et Menou. Si Sarah me disait, c'est un peu trop pourpre. Abraham disait à sa femme, cette couleur, elle me dérange un petit peu. Oh, pardon, excuse-moi, chérie. Elle changeait. Elle a mis de l'éternité. Pourquoi? Parce que, comme dit le Rambam, qu'est-ce que c'est une femme cachère? C'est une femme qui fait la volonté de son mari. Regardez comme une femme, en s'habillant, en se préparant, en faisant à manger, en faisant ce qu'elle fait. Chaque chose dans ce monde. Elle peut donner un moment d'éternité? Absolument. Voilà la paracha de la semaine. Le rôle qu'elle a joué, elle a pris avec elle après. Et c'est toute la différence. C'est qu'une fois que le mec, il a joué son rôle, ouais, une fois que la personne a joué son rôle, il rentre chez lui. Quand il est rentré chez lui, il n'y a plus personne. Non. Quand on voit Sarah dans les cieux, on voit Baruch Shem, le festival de Cannes. Ouh, des milliards d'anges jusqu'à aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'elle a fait a pris un goût d'éternité. Le nom de Sarah n'est pas sous terre, il est sur terre. Pas comme les acteurs et les actrices d'aujourd'hui où après 50 ans, on n'entend plus du tout parler. Demandez à vos enfants de 5-6 ans qui est... qui? Greta Garbo ou Neufalabou, ouais. T'as raison. Ken? Donnez-leur des noms de je sais pas, moi je me rappelle pas, et pourtant je les ai tous vus quand j'étais jeune. Comment tu dis? Ali Tsapritch. Tiens, mets un film de cow-boy aujourd'hui à un enfant. Hein? Zorro. Don Diego de la Vega. Hein? Ils ont fini. Il y en a comme des sacs poubelles. C'est des archives, comme on dit. C'est des archives. Ah, bah, ici, c'est pas des archives. C'est des vies. Ici, le monde entier.
posez la question à n'importe quelle femme sur Terre, est-ce que tu connais, de n'importe quelle religion, Sarah, tout le monde connaît Sarah. Tout le monde connaît Sarah. C'est une vraie actrice internationale, universelle, pour l'éternité. Elle a joué son rôle de femme. Je suis fatigué, j'ai pas envie de recevoir, je joue mon rôle de femme. Comment je vais acquérir des mitzvot? Par le biais justement de la difficulté. Quand la cavone Marie, tu l'as trouvé à la synagogue, vous n'avez pas de quoi faire Shabbat, monsieur, venez. Mais en son fond intérieur, elle n'a pas du tout envie de recevoir. Joue ton rôle. Et ton rôle, ça va être maintenant de quoi? De chercher l'énergie, de la joie en toi. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? 2 secondes, parce que j'avais pas envie de recevoir, et je veux pas le recevoir comme ça. Faut pas qu'il se rende compte. Donc, il faut que j'ai de la vraie joie. Travaille tes midotes. Ça s'appelle travaille tes midotes. Vous avez compris? Tu vas le matin à la synagogue, t'es crevé. Baba, il y a la caméra qui te filme. Comment tu rentres? Ah, imaginez maintenant, c'est pas une blague, hein, imaginez comme ça. Vous arrivez le matin, filsbah, vous êtes crevé, vous arrivez du parking maintenant, crevé à la synagogue ici. Et d'un coup, en prenant le virage du petit couloir qui mène à la synagogue, vous voyez des caméras et des projecteurs sur vous. Comment vous faites? Non, comment vous faites, sincèrement? Bonjour, hein? Viens, on me regarde, t'es fou quoi? Oh, mec, on est en train de me mater là! Sarah Menou, elle savait qu'il y avait des caméras sur elle toute la journée. Sarah Menou, même dans la salle de bain, quand elle se préparait, pour X raisons, elle savait qu'il y avait une caméra derrière elle. Ça s'appelle Tiré Chamin. Quand tu sais que tu as une caméra qui te filme toute la journée, quand tu sais que tu es observé toute la journée par un regard, Aïn Roa, tu peux rien faire de mal. Mais je vous donne un exemple. Imaginez maintenant, je vous donne simplement un exemple. Voilà, je suis en train de marcher avec vous, vous recevez un coup de téléphone, la Satan. Et c'est pas une super bonne nouvelle. Ouais, maintenant je suis juste à côté de vous. Et on est en train de parler, on est en train de marcher ensemble. Qu'est-ce que t'as? T'es un peu triste sur place, ouais? Qu'est-ce que vous me répondez automatiquement? Hein? Non, ça va. Non, ça va. Vous êtes des acteurs? Ça va pas? Mais pourquoi vous me dites que ça va? Attends, il y a un moment plus important, on est ensemble en train de parler là. Si c'est avec moi que vous le faites, alors avec le Créateur du monde qui est tout le temps en vous, vous le faites pas. Comment est-ce que je peux trouver la force de se plaindre, de dire que ça va pas, quand le Créateur du monde est là en train de nous faire vivre, faire battre ce cœur? Vous avez déjà vu un cœur? Il y a un masque, ça fait peur. Pam pam. Mais qui c'est qui fait pam pam? C'est un muscle. Et alors, moi j'ai un muscle ici, il fait pas pam pam. Pourquoi il fait pam pam? Qui c'est qui lui donne cette force? Et s'il s'arrête, plus rien. Azamat Machalo, Lotov Lecha Bachaim. Akol Tov Bachaim. Vous avez compris la différence? Voilà. On rentre dans les commentateurs. C'était la préface du cours, tout ça. Hein. Sarah, vous l'avez bien compris, une actrice pas comme les autres. Baruch Hashem. Vaïou, Chaye Sarah, voici la vie de Sarah. Vaïou, comme le dit, je crois, le Baal HaTurim, si je ne m'abuse. Au nom de Masechet Nedarim, à la page 64, Amoud Aleph, il y a marqué là-bas, Mishen lo banim, celui qui n'a pas d'enfant, afilu bechayav, même quand il est vivant, est appelé mort. Mishen lo banim, celui qui n'a pas d'enfant dans ce monde, est appelé mort. Comme ça dit la Masechet de Nedarim, à la page 64. Bien entendu, s'il n'a pas d'enfant, il y a des moyens d'en avoir sans en avoir. Tu écris un livre de Torah, ou tu payes un rave qui veut sortir son livre, tu le payes, comme ça, mets ton nom dedans. Car le but des enfants est de faire vivre le nom de ceux qui les ont créés. C'est pour ça que quand un frère décède et qu'il n'a pas laissé d'enfant, l'autre frère épouse la femme, la veuve, maintenant, Muzatiboum, pour donner un fils et faire un nom à celui qui est parti. Donc le rôle des enfants sont là pour garder le nom et prélever le nom, Bezrat Hashem, relever ce nom des parents. Donc la Gemara nous dit maintenant, si tu n'as pas d'enfant, tu peux t'occuper des enfants des autres, tu peux adopter un enfant, tu peux prendre un orphelin chez toi, peu importe. C'est là, c'est Charbé Sebot. Vezou Mashama Vayou, Gematria, Zain Lamed, c'est-à-dire 37. Pourquoi? Shena Shenola Yitzhak, étant donné que Sarah Menou a eu son enfant à l'âge de 90 ans, et que son enfant est venu donc à l'âge de 90 ans et a vécu 37 ans de sa vie à elle, puisqu'elle est morte à 127 ans. Donc si je retire 127 moins 90 où elle n'avait pas d'enfant, combien j'aurai? 90, pardon, je me suis trompé dans le compte. Si je retire de 127 le moment où elle a eu son enfant, c'est-à-dire 90 ans, j'obtiens Vaïyou. C'est-à-dire que la vie de Sarah n'a existé réellement pour elle que 37 ans de sa vie. Le jour où elle a eu Tzrak, elle a commencé à vivre.
puisque la Gemara nous dit que tant qu'elle n'a pas d'enfant, elle est considérée comme morte. C'est ça. Voici exactement les jours de sa vie. Sarah va y avoir Abraham. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour Sarah? La vie de Sarah. Et de l'autre côté, c'est marqué va y avoir Abraham et est venu Abraham. Nirel Farash, comme il dit ici, comme il y a marqué dans Masechet Yebamot, Isha Yafa Ashre Baala. Dans Masechet Yebamot, le Daf Samer Bet, je crois, je ne me rappelle plus, ou Gimel, c'est marqué là-bas, un homme dont la femme est belle d'apparence, heureuse sera sa vie. Heureux la vie de l'homme. Ça dépend. Une femme qui sait qu'elle est très très belle et qu'elle le sait, elle te le fait payer cher. Zainyan. Aval Mazé, Omer, Mispar Yamav Kiflaim. Les jours de sa vie sont doublés. C'est-à-dire que si une personne a vécu avec une femme dont la beauté est extrême, se réveille au matin et dit pas, oula, c'est ça. Et remets du maquillage, chérie. Dors avec, bouge pas, hein. Il y a des gens, hein, non, c'est pas une blague, hein. Des fois, tu vois des gens comme ça, c'est des pots de peinture. Mais après, quand tu te réveilles le matin, il n'y a pas de maquillage. Pour les draps, ça peut salir les draps, le maquillage et tout ça. Et quand tu regardes, c'est comme ça. Vous êtes la sœur de ma femme? Non, c'est vous? Ah bon? D'accord. Comme c'est marqué, il a épousé Rachel, c'est le matin qu'il a bien pris de lui. Léa. Ah bon? Il est à. Miskina. Et donc, vous avez remarqué, mesdames, que pour un mari, quand la femme elle est belle, ça lui met Ader et Tahaim. Une femme qui se maquille, par exemple, en l'honneur de son mari, on en a souvent parlé, d'accord? Ce n'est pas moins important comme mitzvah que pour un homme de mettre les tefilines ou de mettre de la tzedaka. C'est pas moins important comme mitzvah. Et si vous ne me croyez pas, posez la question à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Dieu a demandé de prendre comme ustensile afin de créer le lavabo des Kohanim pour faire l'ablution des mains et des pieds, le miroir des femmes pour lesquelles elles se servaient et se maquillaient? C'est stupide de prendre des miroirs de femmes parce qu'elles se maquillent dedans. Non, elles se maquillaient les Shem Shamaim. Elles ne se maquillaient pas pour Facebook, regardez comme je suis belle et avec des messages. Oh, comme t'es belle, teubé. C'est ça le truc. Le truc, c'est qu'elles se faisaient belles, d'Afka, surtout pas pour les autres. Elles se cachaient leur beauté, mais quand elles arrivaient devant leur mari, le mari qui était sur le point de crever tellement il n'en pouvait plus de sa vie, quand il voyait sa femme, comme marqué dans les Darim, un homme qui a la femme qui est belle dans sa vie, quand elle se fait belle pour lui, maintenant la beauté bien entendu est relative, okay? Eh bien, tout simplement, Ashre Baala, heureux l'homme. Ça fait du bien de voir une femme qui est présentable. Veneda, Yadatiki Eshat Tovama. Et At, Vayou Shamar, Vayavo Abraham. C'est pour ça marqué Vayavo Abraham. Quel rapport? Regardez. Remez Leyamav, Leyemeh Chayav, Abraham, Zaken, Baba Yamim. Qu'est-ce qu'il y a marqué pour Abraham? Abraham, il a vécu vieux et il vient dans le temps. Très bien. Vamar, Shene Chaye Sarav. Et Chaya. Shene Chaye Sarah, les vies de Sarah. D'accord? Remez, Shemi Shechayav ou Kiflaim, Zeu Biglal Sarah. De là, on apprend que la vie d'Abraham, en réalité, elle a été doublée chez lui. Pourquoi? Dû à la beauté de sa femme. Shaita Yafa Me'od, comme c'est marqué. Ata Yadati Ki At Yefat Mar Eat. Maintenant, j'ai su combien tu es belle. Mashma qui l'a vu. Klomar Sheme Chaya Ayu Lamed Zain. Oulam Abraham Avinu Olid Begil Mea. Donc, Abraham Avinu, lui. Regardez maintenant, on revient un petit peu en arrière. Concentrez-vous, c'est important. Ça paraît un peu compliqué, mais c'est important. Sarah, combien de temps elle a vécu vraiment heureuse? 37 ans. 37 ans. Très bien. Abraham, à quel âge il a eu son fils? 100 ans. On est bien d'accord. Et combien de temps il a vécu en tout? 175. Donc, combien réellement a vécu? 75. Maintenant, on a dit que Sarah, c'est 130, elle a vécu 37 ans. Mais grâce à la beauté de Sarah, Abraham, il a vécu 2 fois 37 ans alors. 74 ans. Ça fait donc combien? 74 ans. Donc combien il nous manque? Un an. Et vous vous trompez. Pourquoi? Parce qu'Abraham est mort le lendemain de son anniversaire. Un seul jour dans l'année, c'est comme toute l'année. D'accord? C'est ce qui est marqué ici. Vim ta guide. Et si tu viens dire maintenant dans le compte que 2 fois 37, ça fait 75, il manque un an, c'est 74. Il dit là, Sheyesh Lam Mishum Shamru Chazal, Shabram Niftar Bechodesh Tevet. Ah, Shu Betrilat Hashana, Veyom le Shana Nechshav lo le Shana Shlema. C'est comme, par exemple, pourquoi on a les anniversaires de tout Bishvat?
Parce que si tu as planté avant tout Bishvat, c'est déjà un an, mais pourtant il n'y a eu qu'un mois. L'anniversaire des rois d'Israël. Ouais, comme Omri, il a vécu 40 ans de règne. L'Onachon, il a vécu 39 ans. Ah, mais il a entamé un petit peu de l'autre année, ça fait encore une année. Donc combien on voit ici? 74 ans. 75 plus 1, ça fait 75. Vous avez compris pourquoi? 37 fois 2, Shené Haye Sarah. Et pourquoi Abraham il a eu ce srout de vivre ce bonheur? Parce que sa femme s'est fait belle pour lui. Alzé a marqué Shené Haye Sarah. Regardez la vie de Sarah. Une femme qui aime son mari, en se faisant belle, elle peut lui doubler l'existence et le bonheur de sa vie. Pourquoi? Mais attention, pas elle est belle et elle est bidar caca derrière. Elle crie, elle hurle, elle n'est pas contente, elle se plaint tout le temps. La vérité, sois moyenne et laisse-moi vivre heureux. Une femme humble et comment dire, calme à la maison, c'est un cadeau du ciel. Très compliqué. La personne qui possède une femme qui est très belle, en plus elle est sociale, elle est sympathique et elle est humble, je ne sais pas si ça existe. Je ne connais pas. À part ma femme, je ne connais pas. Vatamot Sarah Bekiriat Arba. Et Vatamot Sarah Bekiriat Arba. Et là, d'un coup, on nous dit I Chevron. Sarah est morte à Kiriat Arba et le verset nous dit Kiriat Arba, hein, c'est Chevron. On sait très bien que Kiriat Arba est à Chevron. Vous savez que la Torah se divise en 70 facettes et 4 niveaux différents de compréhension. Et c'est pour cela qu'on est en train de nous dire Kiriat Arba. Et ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Hi Chevron. Le Hi, ça revient sur Kiriat Arba ou sur quelqu'un d'autre, ou sur Sarah par exemple. Qui est Chevron? Kiriat Arba ou Sarah? Kiriat Arba selon le Pshat. Oui, mais là on va monter au niveau du Drash. On va augmenter le niveau de l'étude. Pourquoi ce serait Sarah? Si tu l'as dit, tu as raison. Pourquoi? Hi Sarah. Non. Alors, Kiriat Arba, Hi, elle, Chevron. Et pourquoi donc Hi, elle, ça reviendrait effectivement au niveau du Drash, pas au niveau du Pshat, tu as raison, c'est Kiriat Arba, c'est Chevron. Vous avez raison, au niveau du Pshat. Au niveau du Drash, Pshat, c'est le premier niveau de compréhension. Au niveau du Drash, c'est-à-dire maintenant on va augmenter le niveau d'étude, quelle est l'allusion que les Chachamim ont expliqué ici? Alors je vous donne un exemple. Vous savez que chaque fois qu'un tzaddik part de ce monde, il part en tant que Khurban pour le peuple. C'est-à-dire qu'au lieu que Dieu détruise les maisons du peuple d'Israël, au lieu que, comme il a détruit son temple, au lieu qu'il frappe la santé des enfants d'Israël, comme c'est marqué les Chachamim, ils disent tout ce qui se passe dans le monde est pour Israël. C'est-à-dire quand vous voyez des pays qui se frappent les uns les autres, des gens qui meurent, c'est que Akadosh Baruch Hu est en train de nous dire faites attention les enfants d'Israël, regardez ça se passe là-bas, ça peut chas v'shalom arriver chez vous. Plus la chose n'est pas écoutée, plus ça se rapproche du pays. Dieu, il frappe d'abord loin, comme un père qui dit à son fils arrête, il tape sur la table, ensuite il tape sur la chaise, ensuite il s'avance vers lui, ensuite il met un coup sur l'épaule, et si ça va pas, ça va plus loin. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il prend les tzadikim. Quand un tzadik part de ce monde, comme on a vu Myriam avec Paradouma, quel rapport entre les deux? C'est pour te dire que tout comme Paradouma fait la capara des choses, tout comme on a vu les deux fils de Aaron, Nadav et Avihu qui sont morts le jour de l'inauguration, ouais, eh bien, quand un tzaddik part de ce monde, il fait la capara du peuple. Alors maintenant, vous avez compris que Akadosh Baruch Hu, au lieu de faire un khurban sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire une destruction du peuple d'Israël, il prend le tzaddik. Et là, vous me répondez donc, Hi Chevron. Hein? Chevron, c'est les lettres du mot khurban, on n'a pas le temps. Khurban qui veut dire destruction. Hi Chevron. Elle est partie en destruction. Elle est partie pour éviter, la destruction du travail, du travail de tous les convertis, de la naissance de son fils qui reste dans le monde de la Torah. Elle est partie à la place de qui? De Yitzhak. Car le jour de la Kedat Yitzhak, c'est elle qui est morte. Donc elle est partie Khurban pour Yitzhak. Pour que Yitzhak continue sur le chemin de la Torah, qu'il se renforce, Sarah a donné sa vie. C'est pour cela qu'on lui dit, dans la Gemara, va y avoir Abraham, il est venu Abraham. Mais d'où tu es venu toi Abraham? La Gemara répond de Har HaMoriah. Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait toute sa vie? Elle s'est sacrifiée. Toute sa vie. Chérie, tu veux que je t'aide? Non, va étudier la Torah. Va à Moriah. Va à Moriah. Va étudier la Torah. Va sacrifier ta vie pour Dieu. Va y avoir Abraham. La Gemara, elle dit, mais d'où est venu Abraham? De l'endroit d'où Sarah l'avait envoyé. Elle a fait de lui un homme, Kohen Gadol. Elle a fait de lui un homme qui était capable de venir de Har à Moriah, là où on n'a pas le droit de rentrer aujourd'hui. Et je rappelle pour cette occasion qu'il est strictement interdit
de rentrer sur les planètes du temple. C'est une halakha. Et n'écoutez pas des gens dits rabbanim, je ne sais pas d'où on peut leur donner ce titre-là, qui osent contredire tous les grands de la Torah. Les vrais aigles de la Torah, il n'y en a pas un seul qui permet. Et on a des petits personnages qui ont oublié qu'ils ne sont que la poussière de leurs pieds, qui viennent dire on peut tout à fait monter aujourd'hui le kibbutz galouyot, je ne sais pas quoi. Les gens qui devraient prendre des calmants, s'asseoir sur leur fauteuil, écouter un peu plus ceux qui les jugeront à leur mort. Le Rav Shach, le Rav Ovadia Yosef, le Chafetz Chaim, le Rabbi de Lubavitch, le Rabbi Nachman de Breslev, le Ben Ishraï. Écoutez ceux qui vous parlent, ceux qui connaissent la Torah, pas des débutants comme vous, messieurs, qui prenaient le bilboul et créaient des désastres dans le peuple d'Israël. Et qui, de qui plus est, prennent le micro et osent dire, parce que c'est des Français parmi eux, que Dieu leur pardonne leur médiocrité toraïque, et qui osent dire en plus de cela, c'est à cause du monde haridi de ces rabbins-là que on en est là aujourd'hui. On doit aller conquérir cet endroit. Non, 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 absolument pas. Absolument pas. Je n'ai jamais lu que le Rav Kook avait permis de faire une telle chose. Au contraire, absolument pas, ni le Rav Kook ni personne. Je me souviens que quand j'étais au Machon Meir, encadré justement de ceux qui étaient les élèves du Rav Tzvi ou d'Akouk, du fils du Rav Kook, moi j'ai voulu rentrer, je savais pas que c'était interdit, je savais même pas ce que c'était. Je suis en Israël, dès que je suis arrivé là-bas, j'ai vu des Arabes, je suis rentré, il y a du monde. Il m'a dit, Assour, tu peux pas mettre ton pied. C'était un élève de Manitou, d'ailleurs, qui m'avait retenu. Même Manitou n'avait jamais permis une telle chose. Donc il serait temps, Bezrat Hashem, d'arrêter de tomber dans ce piège de qui plus est, qui ne fait que des dégâts. Vous savez ce qu'a dit le Rav Yitzhak Yosef? Ouais. Il a dit ça mènera à verser du sang dans le peuple d'Israël. Le lendemain, il y a 5 personnes qui ont pris 5 coups de couteau ici. Lama. Assour les Kanes. Pourquoi? Je vous le dis dès maintenant. Nous n'avons pas para Adouma. On est encore tous Tmémet. On n'a pas à rentrer sur l'esplanade du temple. Ma chère nous y fera rentrer. Si on ne connaît pas nous aussi notre place dans l'histoire. Alors c'est vrai qu'ils sont là-bas, eux. Chacun jour pour l'instant, il les laisse. Et c'est ce qu'il fait. Nous, on ne rentre pas dans les comptes. Cette humiliation que nous subissons de ne pas pouvoir rentrer sur notre esplanade, sur notre temple. Et pour l'instant, il y a le leur qui est sur place. C'est parce qu'ils sont en train de prendre leur salaire pour l'instant sur terre. Dès que le salaire est fini, vous allez voir, il a eu de barbatou, qu'il n'y aura plus rien de tout ça. Mais il faudrait peut-être arrêter de prendre la place de Dieu aussi. C'est quoi le digne pour justement tous les policiers qui sont là pour maintenir l'ordre, mais qui se doivent être sur place? Il y a un Issour. Il y a un Issour, j'ai déjà parlé de ça. Même un hélicoptère, Alpi Alakha n'a pas le droit de passer au-dessus de l'esplanade. Rien. Ouais, C'est ni un Kohen, ni personne, lui aussi, les Tmémet. Il doit recevoir l'aspersion de Paradouma. C'est pas limité uniquement autour de la mosquée. À partir de la porte, tu ne peux plus rentrer. Quand tu es sur l'esplanade, il y a une porte qui te mène à l'esplanade. À Sour les Canes. Et tout celui qui rentre là-bas chez Eda, chez Onshur Hamour Meod. Tout de suite après, il y a eu des catastrophes. On ne rentre pas là-bas. On ne rentre pas là-bas. Il faut arrêter de jouer les gros bras en disant nous sommes chez nous, Bekoar. Bien sûr qu'on est chez nous. Mais regardez Abraham ce qu'il dit. Gerveto Shabanochi. Rabotai, Eret Israël appartient au peuple d'Israël. Eret Israël, il y a Elohim qui est ici. Eret Israël s'acquiert par le Shmirat à mitzvot, garder les mitzvot, Bezrat Hashem, une armée cachère, et on a besoin de notre armée, que Dieu les bénisse, une police efficace, un gouvernement pour créer Bezrat Hashem, entre guillemets, si je peux me permettre le mot, la malchoute d'Israël à un certain degré. Je me comprends. Mais zéouzé, on va ne pas commencer à rentrer dans des univers. Donc faites attention à ces grands parleurs comme ça, parce que je ne veux pas donner de nom. J'ai peur que Philippe m'envoie un message. Ne donne pas de nom. Je ne donnerai pas de nom parce que c'est exceptionnel, mais la prochaine fois, si j'entends encore des bêtises de ce genre, ou je fais un article contre lui, ou je le dénonce. Des gens qu'il est strictement interdit d'aller écouter, d'abord parce qu'ils déblatèrent des bêtises plus grosses que leur tête, ont des voix de style conférencier, et qui sont de grandes billes en Torah. Ce serait peut-être temps, Bezrat Hashem, que ces gens-là apprennent à rester un peu plus chez eux, et que Bezrat Hashem, le jour où ils arriveront à 1% de la connaissance de nos rabbanim d'en haut, comme le Rav Tzvi Yudakouk, Bezrat Hashem, comme le Rav, comment il s'appelle, le Rav Adia Yosef, Baruch Hashem, le Rav Ben Tzion Abba Shaul, le Rav Yudat Tzadka, si tu veux te comparer à eux, il attend que tu sois digne d'être le mouchoir de leur narine. Il attend que tu sois digne de ce niveau-là. C'est déjà bien. Normalement, on dit poussière, la poussière de leurs pieds. Moi, je souhaite d'être le mouchoir. C'est très haut, ça arrive jusqu'au nez. Ça dit. Pourquoi je suis un petit peu fâché de cette situation? Parce qu'il y a 2 jours de ça, j'entends, enfin bon, j'étais à la conférence de monsieur Intel, ou je sais pas comment, professeur Intel, ou Rav Intel, je sais pas comment il l'appelle. Ouais. Et bon, on peut tout à fait y aller, et ils disent même que c'est à cause des Haridim qu'on en est là aujourd'hui. Mais s'il n'y aurait pas de Haridim, il n'y aurait plus de Torah en Israël. De quoi tu parles? De quoi est-ce qu'on parle?
De quoi est-ce que l'on parle? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de tout. Il faut de tout pour faire le peuple d'Israël. Mais bon, soyons sérieux, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter de se tromper de plateau de scène, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Alors nous disions, j'ai joué mon rôle de gardien de la halakha. Non, sincèrement, faut arrêter. Faut arrêter. Bon. Alors maintenant, je finirai avec ça pour aujourd'hui. Pourquoi marquer Kiryat Arba? Alors on sait là-bas que Kiryat Arba veut dire effectivement que Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemolahat, comme c'est marqué dans Sanhedrin, il a pris de toutes les terres pour créer l'homme, Ezrat Hashem. Toute l'humanité vient de l'homme, on le sait bien. Alors Kiryat Arba veut dire la part des 4 couples. On l'a dit tout à l'heure, il y a 4 couples là-bas. Mais on parle ici de Sarah. Et on dit Kiryat Arba, hi Hebron. Alors écoutez bien ce chidouche, il est magnifique. Si on dit qu'une personne est partie pour faire la réparation du peuple d'Israël, on s'attendrait de lui que les 4 éléments par lesquels chacun de nous sommes créés, car vous savez que nous sommes tous créés par 4 éléments différents, qui sont la terre, le feu, l'eau et l'air. Donc pas d'air. On en a 4. Ah, et quand une personne meurt, on dit tu es sorti de la terre et tu retournes à la terre. Le mot tu retournes à la terre veut dire quoi? Que tu retournes à la terre, c'est-à-dire que les 4 éléments qui ont fait le fonctionnement de ta vie vont maintenant se dissoudre et se séparer. Donc, tu verras, vous n'allez pas voir, mais la personne, quand elle est décédée, elle rentre en putréfaction. Le liquide qui est en lui, l'eau qui est en lui, à 70% de son corps, tombe. La terre qui est en lui retourne à la terre. Le vent, le rouar, quitte le corps. D'ailleurs, vous voyez qu'il gonfle. Pourquoi il gonfle le mort? Je ne parle pas sur le domaine physique. D'accord? Mais parce qu'en réalité, chacun maintenant se sépare de l'autre. Tous les éléments qui étaient coagulés ensemble se séparent les uns des autres. Et voilà que la Torah vient nous dire, Abotai, Vatamot Sarah, Bekiryat. C'est quoi, Arba? C'est les 4 éléments qui, eux, chez eux, ne vont pas se séparer malgré le fait qu'elle est à Hebron. Malgré le fait qu'elle soit morte comme un khurban pour l'avenir des enfants d'Israël, Kiryat Arba, les 4 compartiments de la concrétisation d'un corps humain chez elle ne se sépareront jamais. Elle est de chair et d'os jusqu'à aujourd'hui. C'est la Torah qui le dit. Kiryat Arba. Les 4 éléments, l'eau, le feu, le vent et la terre, sont restés coagulés chez elle. Il n'y a rien qui a bougé. Sheniske Bezrat Hashem, la da'at, la skill, vilishmo adivrei chachamim, d'entendre et de respecter la parole des sages, parce que Sarah, si elle a réussi jusqu'à aujourd'hui sa vie, en 2014 de l'ère vulgaire dans notre shiur aujourd'hui même, c'est parce que justement, elle a su écouter aussi les 4 compartiments du Shulchan Aruch. Kol tov.